Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 8 sur le sens de la fraction. Je vais vous modéliser un petit problème qui récapitule quand même assez bien la fraction. Avant de commencer, deux petites images. La première ici qui représente bien un peu le sentiment de certains jeunes face à la fraction et ce jusqu'en secondaire 5. Chaque fois qu'il y a une fraction, mon Dieu, on panique, on capote et on perd tous nos moyens. Deuxième image, Toto, si j'ai 3 pommes à diviser en 7 parties égales, que dois-je faire? La compote, madame. Cette image humoristique montre beaucoup comment on essaie d'échapper aux fractions, comment on essaie de s'en sauver, tout transformer en décimales ou ne pas les faire tout bonnement. Débutons, c'est parti. Je pars de cette image banale où on demande quelle est la fraction représentée par la partie assurée. Et à la commission scolaire, ça fait 3 ans qu'à chaque fois qu'on a à travailler ce type, on est aux alentours de 60% de réussite. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'y pencher. Bon, première des choses, là, il faut qu'on réfléchisse sur vraiment notre sens de la fraction. Ce que j'aimerais que vous regardiez, c'est, oh, il y a des choses qui clochent ici. Mais qu'est-ce qui cloche? Fraction, c'est quoi le plus important? Des parties, tout le monde dites-le. Des parties égales. Donc, qui dit partie égale, on va peut-être devoir découper. Bon, première des choses, je pense que je vais couper la partie en deux. Voyez-vous qu'ici, j'ai une moitié qui est pareille à celle-ci. Hein, la partie du haut est la même, donc on pourrait dire que ça a été coupé en une demi aussi. Ça va. Ça va. Parce que c'est deux parties égales. On voit bien que la partie du haut et la partie du bas est égale. Bon, parfait. Je vais prendre la partie du haut. Je suis séparé en deux ici. Et ici, complètement pas séparé de la même manière. Qu'est-ce qu'on fait tout le monde? On veut des parties égales. Oh, la ligne n'est pas très belle. Je ne recommence pas, mais vous comprenez qu'on est en partie égale. J'en ai combien? J'en ai 4 parties ici. Hein? En haut, 4. En bas, qui était égal en haut. Je vais couper en 2 encore. Et ça me donne quoi? 4 parties. Bon, OK. Là, dans mon sens de la fraction, qu'est-ce qui est hyper important? C'est de savoir toute ma figure est séparée en combien de parties égales. Et là, c'est important de voir. Hein? On a deux moitiés qui se séparent en 4. Fait que c'est sûr et certain que les parties sont égales. C'est pas parce qu'on est coupé en traits comme ça que coupé comme ça, ces deux parties-là sont égales. Ça, c'est super important parce qu'on a une demi coupée en 4. Bon, je m'égare. J'ai combien de parties égales là-dedans? J'en ai 8. Vraiment 8 parties égales. Puis tiens, on va changer de couleur. On va changer de couleur ici. J'ai combien de assurés? J'en ai 2. Moi, ça m'avait fait beaucoup de peine. Les gens, ce qu'ils avaient compté, c'est qu'ils avaient compté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils avaient dit, j'ai 2 sixièmes. On ne peut pas faire ça. Il faut avoir des parties égales. Bon, j'espère que c'est clair. Parties égales, on compte. On crée notre fraction et ensuite on regarde on a combien de parties utilisées. Je vous remercie de votre écoute. Puis ayez pas peur de redécouper en parties égales. Je le répète, parties égales fraction. Merci beaucoup de votre écoute. Au revoir.